Sur un décor de désolation au Dakar de Médina Gounass, là où régnait recueillement et ferveur, il ne reste désormais que des cendres et des objets consumés. Nattes de prières, bagages, provisions, tout ou presque a été emporté par les flammes dans la nuit. Les sites occupés par des fidèles venus de Saint-Louis, Rosso et Tambacounda sont les impactés. Nous avions beaucoup de marchandises, principalement de la farine et d'autres produits. Nous avons également perdu le réfrigérateur qui était plein. C'est une grosse perte pour nous. Une valeur estimée à plus de 400 000 francs CFA a été emportée par les flammes. Sur place, les sinistrés tentent de mesurer l'ampleur des pertes. Certains ont tout perdu, y compris leur bétail et les vivres destinés à tenir toute la durée du Dakar. Alhamdulillah, il n'y a eu ni mort ni blessé, mais tout a été calciné. Vous voyez vous-même les livres, les bagages, y compris notre ration alimentaire prévue pour toute la durée de la retraite spirituelle. Nous avons également perdu notre bétail. Selon plusieurs témoignages, la rapidité de propagation des flammes n'a laissé que peu de temps pour réagir. Malgré la solidarité entre fidèles, les dégâts restent considérables. Les pommes ont commencé aux environs de 0h, minuit, 1h moins, minuit 25. Tout a commencé aux environs de minuit, tout le monde presque se reposait. Le feu est parti de la chambre du marabout de Rosso. C'est la lampe qui a pris feu, les étincelles se sont vite propagées à cause de la vitesse du vent. Les causes de l'incendie ne sont pas encore officiellement établies, même si certaines sources évoquent un court-circuit. Cet incendie a coïncidé au moment où les sapeurs-pompiers étaient en train de faire des rondes. Et c'est ce qui a permis une intervention efficace et prompte pour non seulement sa prise en compte, mais aussi donc, son extinction dans les plus brefs délais. Cependant, nous déplorons quelques dégâts qui ont été notés et demandons aux pèlerins de faire plus de vigilance pour éviter ce genre d'incidents. Nous ne déplorons aucun blessé ni aucune perte en vie humaine, seulement des dégâts matériels. Le comité d'organisation aussi a été très réactif parce qu'à ce jour, tous ceux qui étaient sur place ont été délogés et logés dans des locaux encore, je dirais, même meilleurs. Et là, tous les services sont actuellement à pied d'œuvre pour remettre en état de fonctionnement ces sites. En attendant l'heure et à l'entraide, des élans de solidarité s'organisent pour venir en aide aux victimes dans ce haut lieu spirituel où la fraternité reste une valeur.